La base d'une action qualité efficace est de chercher à faire bien du premier coup. Pour s'en assurer, il faut fréquemment vérifier que l'on atteint bien les résultats attendus et chercher à déceler tous les risques afin d'agir de façon préventive. En un mot, il faut mettre l'action sous contrôle. Nous allons vous décrire un instrument de mise sous contrôle qui va vous permettre d'en bien comprendre le sens. Pour faciliter la compréhension, nous avons choisi l'exemple de la fabrication d'une pièce de mécanique simple. Mais nous aurions pu tout aussi bien prendre un exemple dans le secteur administratif. Dans une fabrication, le zéro défaut ne signifie pas que toutes les pièces ont strictement les mêmes caractéristiques, mais qu'elles ont toutes des caractéristiques satisfaisantes pour la fonction qu'elles doivent assurer. On se réfère à une valeur nominale qui est l'objectif et à des limites de tolérance, limites qui ont été déterminées à partir des contraintes d'utilisation. Ainsi, si ma production présente cet aspect, je suis bon. Si je veux rester bon, il est important que je surveille tout glissement possible de ma population. Pour cela, il y a deux paramètres à suivre. La moyenne, qui est un très bon indice, et l'étendue, qui nous indique si notre production n'est pas trop dispersée. Le suivi de l'évolution de la moyenne nous permet de contrôler facilement que notre production est proche de l'objectif que l'on s'est fixé, donc qu'elle est bien centrée. Mais surveiller l'étendue reste indispensable pour vérifier que la production reste bien dans les limites de la tolérance. La prise en compte de l'évolution de ces informations va nous permettre de prévenir tout risque de défaut. Cette carte doit être en permanence tenue à vue de son utilisateur et sur le site d'utilisation. Prenons l'exemple d'une fabrication de rondelles. Nous visons une dimension de 2 mm et nous savons que leur épaisseur doit être comprise entre 1,95 mm et 2 mm 0,5. Le régleur va contrôler sa production en prélevant 5 pièces toutes les 20 minutes. Il commence par s'intéresser à la moyenne qu'il a appris à calculer. C'est un peu comme s'il avait pris au hasard dans une population 5 individus et avait mesuré leur taille pour en calculer la moyenne. Il ne considérerait plus tel ou tel individu en particulier, mais une tendance générale. Ainsi, en refaisant un prélèvement plus tard et en extrayant la moyenne, il pourra comparer plus facilement et voir si elle évolue et dans quel sens. C'est beaucoup plus facile que de comparer des individus. Revenons à nos pièces. Il va falloir représenter leur moyenne et la mémoriser. Pour cela, le régleur ou l'opérateur établit un cadre. L'axe vertical repère la moyenne. L'axe horizontal, l'heure des prélèvements successifs. Il trace une ligne correspondant à l'objectif de la production. Dans notre exemple, 2 mm. Pour chaque prélèvement de 5 pièces, il calcule la moyenne des mesures et la porte sur le graphique. Ainsi, le régleur ou l'opérateur pourra visualiser la moyenne de la production au moment du prélèvement et sa tendance en observant ses variations. Il serait mauvais de réagir à la moindre déviation observée en arrêtant la machine pour en modifier le réglage. Il ne faut intervenir ni trop tôt ni trop tard. Il faut donc se donner des limites d'intervention. Dès que la moyenne atteint ou dépasse l'une de ces limites, le régleur ou l'opérateur arrête la machine, isole les pièces produites depuis le précédent prélèvement, procède à un nouveau réglage. Pour rattraper le glissement, il rend compte de son réglage par un trait pointillé sur le graphique. À tout changement de matière, le régleur ou l'opérateur fera une mesure immédiate, car ses caractéristiques peuvent être légèrement différentes. Il marquera ce changement par une interruption du trait.
Comme nous l'avons vu plus haut, on ne peut se contenter de surveiller la moyenne, car au fur et à mesure que la machine travaille, elle a tendance à prendre du jeu. Cela jouera sur la dispersion. Il faudra également la surveiller pour pouvoir réagir assez tôt. Le régleur ou l'opérateur établira un deuxième graphique sur la carte de contrôle, celui de la dispersion, en portant, pour chaque prélèvement, la mesure de l'étendue. Pour l'étendue, il n'y aura qu'une limite d'intervention, la limite supérieure.